nous allons préparer une quiche au saumon façon Véro. Alors il vous faut des crevettes, à peu près une huitaine de crevettes, du gruyère râpé, 2 œufs, du poivre, du sel, de la muscade, de la crème fraîche allégée, du saumon fumé et une pâte feuilletée. Moi, je préfère la faire à la paille feuilletée que à la paille brisée parce que c'est plus léger. Voilà, tout simplement. Allez, on y va? C'est parti? C'est bon pour la quiche. Donc, j'étale la pâte feuilletée dans mon plat à tarte. Je la mets bien, je l'étale bien sur le fond. Voilà. Je prends un ciseau là, que je coupe les bords du papier sulfurisé, bien à ras de mon plat à tarte. Voilà. Je prends une fourchette, je fais des petits trous dedans, dans le fond de ma tarte, même au bord. Voilà. Ensuite, je mets un peu de gruyère au fond de ma tarte. Après, selon vos goûts, vous en mettez trop, pas assez, c'est pas très important. Mais il faut que ça soit bien au fond de ma pâte. Ensuite, je vais découper mes morceaux de saumon. Donc, je prends un ciseau et je coupe et j'étale par petits bouts mon saumon. Vous en mettez un peu partout pour bien disperser le saumon. Généralement, moi, il me faut à peu près 4 tranches de saumon fumé. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien faire aussi avec du vrai saumon frais, qui est très bon aussi. Ensuite, je disperse bien. Ensuite, je prends mes crevettes. Je les décortique. Après, selon la grosseur des crevettes, vous en mettez moins, ou si vous en avez des petites, vous en mettez plus. Après, il y en a qui n'aiment pas du tout les crevettes. À ce moment-là, vous en mettez pas. C'est pas gênant. Hop, j'en mets là. Après, si vous voulez, moi je prends des crevettes fraîches, hein, mais vous pouvez prendre aussi des crevettes ou surgelées ou sous plastique. Mais bon, le goût est quand même différent quand c'est bien frais. On sent bien la crevette. Alors, par contre, je ne vais pas en mettre partout parce que mon mari, il n'aime pas du tout les crevettes. Alors, je vais mettre la moitié avec des crevettes et peut-être 1 ou 2 crevettes sur le côté pour mon mari. Mais lui, il n'aime pas du tout les crevettes. Si je peux pas du tout en mettre, je crois qu'il me dirait c'est mieux. Là, je vais peut-être insérer un peu pour pas que mon mari... Et la dernière, on va lui en mettre une, même pour l'embêter. Alors, on prend un petit bol et on va casser les œufs. 2 œufs. Alors faites attention, ne faites pas comme moi. Évitez les coquilles. Voilà. Hop.
avec une fourchette, on bat les œufs. Comme une omelette. Par contre, je le fais très vite. Parce que je voudrais que ça soit allégé. Alors, plus vous battez les œufs, et plus ça sera moins compact au niveau de la cuisson. Ça a l'air bien, ça mousse bien. Ensuite, je mets la crème fraîche. Je la prends liquide. Après, il y en a qui préfèrent semi-épaisse, c'est comme vous voulez. Donc, vous versez tranquillement et vous continuez à battre pour que ça soit bien allégé avec les œufs. Vous voyez, c'est bien, c'est pas compact, c'est bien léger. Et ça, c'est beaucoup plus digeste. Ensuite, je rajoute juste un tout petit peu de sel parce que déjà le saumon et les crevettes, c'est déjà salé. Donc, un tout petit peu de sel. Hop, comme ça. Pas trop, hein. Ou à moins que vous préférez bien salé. Un peu de poivre. Et de la muscade. Moi, j'aime bien quand il y en a pas mal. Et je continue à battre mes œufs. Et je verse pas tout d'un seul coup. J'en prends une cuillère et je déverse sur ma quiche. Comme ça, c'est bien éparpillé de partout et ça cuit de partout. Je remets le fond et là, par contre, hop. Ensuite, je mets ma quiche au four, au thermostat 7, à peu près 45 minutes. Au bout de 30 minutes, je mets à thermostat 6 pour éviter que ça brûle. Alors, pour accompagner la quiche, moi, je fais un peu de riz, ou vous pouvez accompagner aussi d'une salade, ou les deux. Pourquoi pas, ou un autre féculent si vous voulez, du bourboule, du quinoa, enfin pour ceux qui sont plus diététiques. Voilà, donc je verse un bol de riz blanc. Je disperse mon riz. Alors moi je le cuis à la vapeur. Déjà moi je trouve ça aussi plus digeste. Donc je remplis d'eau le riz. Pas trop d'eau non plus, parce que sinon ça va coller. Juste à peu près un demi centimètre au-dessus du riz. Ensuite, je mets l'eau dans le réservoir. Et je fais cuire à peu près 30 minutes. Et c'est parti. Voilà ma quiche sortie du four. Pas belle? Excellente, hein? Magnifique. Alors, maintenant, on va faire une petite préparation. On prend une assiette. On va couper une petite part bien croustillante. Comme ceci. On prend un moule. On prend une petite cuillère à soupe et on met le riz dans le moule.
entasse bien. Pas trop écrasé, hein, faut pas non plus que ça soit... Après, vous mettez la quantité que vous voulez. Voilà. Et on démoule. Ah, c'est chaud. Et voilà, bon appétit!